Bonjour les enfants, je suis Marlise et je vous salue tous du Kita du jardin d'enfants Les Petits Lutins. Aujourd'hui, comme il fait mauvais temps, il pleut, alors je me suis dit je vais à la bibliothèque, à la Stadtbibliothek de Stuttgart, et je vous lis une histoire. Elle n'est pas très longue, mais elle est amusante. Elle s'appelle Histoire d'école. Il s'agit du premier jour d'école d'une petite fille qui s'appelle Ella. Alors, je commence à vous lire. C'est aujourd'hui que l'école commence. Ella, elle est très contente. Oh, est-ce que les autres enfants sont gentils, se demande-t-elle tout haut. C'est sûr, dit papa. Alors, Ella sort fièrement de la maison avec sa super pochette de rentrée rouge et son nouveau sac à dos, son nouveau cartable, on dit aussi en France. Le chemin pour aller à l'école, il n'est pas long, c'est juste à côté. Les enfants se rassemblent dans la cour de l'école. Elle attend le coup, très curieuse. Et puis d'un coup, à côté d'elle, il y a quelqu'un qui crie « Aïe, tu marches sur mon pied !» Une petite fille en robe rose la regarde, furieuse. Elle recule vite d'un pas, puis elle lui dit « Ouvre les yeux !» dit-elle, en grognant. « Maintenant, mes souliers roses, mes jolies chaussures roses, elles sont toutes sales. » Il faut un peu de temps pour tourner les pages. Elle secoue la tête, puis elle se dit « Mais quelle chèvre !» Puis soudain, un garçon surgit derrière cette chèvre. Il sort un pistolet à eau, en ricanant. Est-ce qu'il va asperger Ella? Puis lui crie « Baisse-toi !» Et la chèvre se baisse, mais le pistolet plein d'eau, il passe à côté. Et Beno qui dit « Va-t'en, chèvre !» Et le petit garçon part en courant et il rit. Et là qui dit « C'est moi une, hein ?» La chèvre, elle dit « Oh ouais, merci de m'avoir sauvé du jet d'eau. » Elle dit tout timidement. Puis elle dit à Ella « Moi, chèvre, je m'appelle Riquet. » Ella sourit et elle lui dit « Et moi, je m'appelle Ella. » Puis Riquet qui dit « Ah, je connais Beno, ce petit garçon, depuis le jardin d'enfants. Il est vraiment énervant. » Ella ricane. Puis elle dit « J'avais remarqué que Beno est énervant. » C'est alors que la maîtresse frappe dans ses mains et elle dit « Je m'appelle Maud, dit-elle. Suivez-moi les enfants. » Ella entra dans la cour d'école, puis dans l'école, elle était toute excitée. Oh, son cœur, premier jour d'école, il bat si fort. Et quelqu'un lui prend la main. Riquet, elle est un peu pâle autour du nez. Est-ce qu'on peut s'asseoir côte à côte, murmura-t-elle. Elle approuve à nouveau. Elle serre la main de Riquet. Ah ben dis donc, pour une chèvre, hein, elle est plutôt gentille. Alors la chèvre, Riquet, si j'ai bien compris, c'est une fille qui est vraiment une chèvre, un peu une sale tête. Hein. Maintenant, nous passons au chapitre 2 qui s'appelle « Beno offre son cœur ». Beno va depuis peu à l'école. La fille la plus géniale de la classe s'appelle Ella. Elle joue super bien au ballon et a des touches de rousseur tout plein, très mignon. Malheureusement, elle est amie avec Riquet, cette fille que tout le monde nomme la chèvre. Cette chèvre, la plus grande gourde, la plus méchante de l'école. Et en courant, Beno passe tout près d'Ella, mais Ella fait comme si Beno était du vent. Ne s'occupe pas de Beno. « Ne fais pas le clown, Beno !» dit Madame Maud sévèrement. Gêné, Beno se rassoit sur sa chaise. Plus tard, Ella va jouer au football dans la cour de l'école et quand elle part vers le but, en courant, Beno la poursuit. Il lui pique le ballon et le met dans le but. « Alors, j'étais comment ?»
demande-t-il fier de lui. Enfin, il se prend pour un garçon bien. Ella le regarde d'un œil noir. Pah, qu'est-ce que tu crois? Va-t'en, Beno, va-t'en. Beno est si triste que ses épaules s'affaissent. Il est tout penaud. C'est alors que Olé surgit. Olé est le plus petit garçon de la classe. Il chuchote à Beno. « Pourquoi tu n'es pas sympa avec Ella au lieu de l'embêter ?» Il est au moins gentil, hein, prend la défense de Ella. Beno plisse le front. « Être sympa? Vraiment? Mais oui, pourquoi pas ?» Après l'école, le coquin Beno attend Ella au coin du mur. Puis Ella, elle arrive, elle lui dit quoi? Encore toi? Beno sort une sucette. Ah, elle est bien la sucette, elle ressemble à un cœur. Puis elle dit pour moi? Merci, dit Ella toute surprise. Beno regarde ses souliers. Il est tout gêné. Puis il dit comme ça, « Oh, Ella, est-ce qu'on pourrait jouer ensemble du ballon ?»« Bien sûr, pouf, Ella. Mais alors, je vais te piquer le ballon, hein ?» Beno pousse aussi, « Ah non, ça, on va voir. » Et soudain, il est le plus heureux petit garçon de toute l'école. Ah, il a trouvé Ella. Voilà, l'histoire est finie. J'espère que ça vous a plu. Les petits-enfants, surtout les petits-enfants de Kita, les petits lutins. Je vous ai lu une histoire qui s'appelle donc « Histoire d'école ». Elle est de la maison d'édition Löwe. Maya von Vogel l'a écrite. Il faut que je regarde exactement. C'était illustré par Bettina Gotzenbeek. Et la traductrice de ce livre, elle s'appelle Marie Le Guyadé. Voilà. Bonne fin de journée, mes enfants.